discuter avec l'ensemble des doctorants ici présents. Du coup, l'université Grenoble-Alpes, euh, en grande ligne, déjà, en fait, nous avons envoyé en fait des vidéos en français et en anglais qui vous permettront de pouvoir rapidement avoir un aperçu de l'ensemble en fait des dispositifs qui sont mis à disposition des étudiants, des doctorants pour pouvoir étudier, faire de la recherche et avoir une vie équilibrée et intéressante au sein de l'université. Je vais vous présenter quelques éléments aujourd'hui. Mais d'abord un petit peu d'histoire, puisque l'université en fait existe depuis 1339, donc ça remonte à très loin, et elle a beaucoup évolué. Et voilà, récemment, elle a encore évolué, en 2020, il y avait des universités qui étaient, comment dire, il y avait plusieurs universités à Grenoble, et du coup, on a décidé de les réunir pour faire une seule université qui s'appelle l'Université Grenoble-Alpes, et qui aujourd'hui est très bien classée, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc du coup, on a un certain nombre d'instituts et d'écoles, notamment des regroupements d'écoles d'ingénieurs et de management qui sont, comment dire, assez réputés en France pour ne citer qu'elle. Euh, alors, j'ai mis un certain nombre de slides, j'en ai mis pas mal. En vérité, c'est aussi pour, comment dire, je vais proposer à Campus France de vous laisser cette présentation, ce qui vous permettra d'aller récupérer de l'information a posteriori de ma présentation. Donc, parfois, je ne citerai pas tout, mais l'idée, c'est de vous laisser de l'information après. Si on revient sur la situation de l'Université Grenoble-Alpes en France et en Europe, donc c'est situé au sud-est de la France, au cœur en fait de massifs montagneux, de trois massifs. Donc pour ceux qui en Amérique du Sud sont à proximité de la cordillère des Andes, je dirais que vous retrouverez un environnement de montagne. Alors, c'est pas la même altitude que, on va dire, en Amérique du Sud, hein, puisque vous pouvez avoir des massifs qui montent bien plus haut, mais on monte quand même entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Voilà, donc c'est assez intéressant. On n'est pas très loin tout de même du Mont Blanc, qui est le plus grand sommet européen, qui culmine à 4700 mètres. Alors, ceci étant, on est aussi à une proximité de l'Italie. Donc ça, c'est vraiment intéressant, de la Suisse. Et évidemment, dans cette région de montagne, on a beaucoup de lacs. Et évidemment, c'est quelque chose qui est assez attractif pour les étudiants qui vont skier, mais qui vont skier l'hiver, mais qui vont profiter aussi de la randonnée et des lacs l'été. Alors, en quelques chiffres, l'université, c'est quand même, l'université Grenoble, c'est une grosse université en France, puisque ça représente 60 000 étudiants, dont 10 000 sont internationaux, donc viennent de l'étranger. Et parmi ces 60 000 doctorants, on a 3 000, ces 60 000 étudiants, nous avons 3 000 doctorants, ce qui en fait un site particulièrement riche en recherche au niveau du doctorat. Pour donner une idée de l'internationalisation du site, on estime avoir plus de 150 nationalités différentes au sein de l'UGA. Voilà, donc ça fait de l'UGA et de Grenoble, en fait, une ville extrêmement riche culturellement de par la provenance de l'ensemble de leurs étudiants et doctorants. Pour les personnels, c'est environ 7800 personnels qui sont donc en charge donc de s'occuper en fait de l'ensemble de l'administration. Et on a à peu près 3100 enseignants et enseignants-chercheurs qui vont assurer la formation et l'accompagnement en recherche. Concernant donc la recherche, on a à peu près plus de 70 unités de recherche. Donc ça va d'équipes à de très grands laboratoires, dont la plupart en fait sont comment dire, en coopération avec des grands centres nationaux de recherche français. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Nous disposions aussi d'un hôpital qui est en fait en coopération avec l'université et qui permet en fait de pouvoir faire de l'enseignement en situation et de produire de la recherche dans le domaine de la santé en ayant vraiment, on va dire, les équipements et l'environnement adéquat. Et je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure.
Voilà, et pour donner une petite idée, évidemment, de la recherche qui émane de Grenoble, on déploie beaucoup en fait d'innovation. Et de fait, on a un peu plus de 50 startups qui ont émergé depuis ces 5 dernières années, qui sont issues de notre recherche académique et qui font de Grenoble une des villes les plus innovantes du monde, puisque le journal Forbes avait qualifié, enfin, l'avait classée cinquième ville la plus innovante du monde. Donc voilà, ça montre la force de frappe de l'université, mais on reviendra aussi plus tard de ses partenariats avec un certain nombre d'organismes nationaux de recherche et son écosystème d'une manière générale avec les entreprises petites et grandes qui gravitent autour de l'université. Voilà, donc si on continue cette présentation, en fait, l'université, elle est dispatchée sur plusieurs campus, avec un premier campus historique qui est en fait un grand domaine, c'est un parc urbain, c'est le plus grand parc urbain même de la région, donc des parcs en ville avec beaucoup en fait de végétation. Et, euh, et donc, c'est le centre historique qui est équipé, c'est une mini-ville au sein de la ville destinée en fait aux étudiants. Et rien que sur ce campus-là, on estime entre 40 et 50 000 le nombre d'étudiants. On a un second campus qu'on appelle le campus santé, qui se situe justement autour en fait de l'hôpital universitaire que j'évoquais jusqu'à présent et qui est assez réputé dans tout ce qui est en fait technologie pour la santé. On a un campus de l'autre côté de la ville qui est un grand campus technologique, donc dont je montrerai également juste après en fait un certain nombre d'éléments et où on retrouve notamment beaucoup d'écoles d'ingénieurs autour en fait de tout ce qui est micro, nanotechnologie, travail sur les batteries et également tout ce qui est énergie. Nous avons également à proximité de Grenoble, au sud de Grenoble, en fait, un autre campus qui est un peu plus éclaté au niveau des bâtiments. Et on retrouve tout ce qui est en fait communication, journalisme, mais également l'urbanisme. Donc Geoffrey étant dans ce domaine pourra l'évoquer peut-être tout à l'heure dans ses interventions. Et enfin, la ville de Valence, qui est beaucoup plus à l'ouest de Grenoble et un peu au sud, sur lequel nous avons également une antenne universitaire. Si nous continuons sur l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, en fait, autour de l'Université Grenoble-Alpes, on a un écosystème d'innovation particulièrement fourni et performant, notamment puisque nous avons en fait des grands instruments et des grands laboratoires internationaux. Par exemple, vous pouvez voir sur l'image, en fait, et ici vous avez un espèce de cercle, c'est ce qu'on appelle l'ESRF, c'est un synchrotron. Donc c'est un accélérateur de particules qui est en fait assez unique, hein. Tout le monde ne dispose pas de ce type d'équipement. Par ailleurs, on n'est pas très loin du CERN en Suisse. Qui a un autre en fait accélérateur de particules qui est encore plus grand, et donc nos équipes de recherche peuvent bénéficier en fait de ce type d'instrument ou aller au CERN pour pouvoir faire des recherches de vraiment très haut niveau. En fait, si on continue, vous pouvez voir un dôme blanc. Ça, c'est un générateur en fait de neutrons. Donc c'est pareil, c'est un équipement qui est assez unique, hein. Il y en a assez peu en Europe et dans le monde. Et donc du coup, ça permet donc à nos équipes de recherche de pouvoir faire des recherches de pointe dans ce cadre. Et globalement, tout ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle le Y grenoblois, puisque Grenoble en fait est enfin comment dire, est entouré de rivières qui se rejoignent à cet endroit-là, l'Isère et le Drac. Et entre, nous avons une presqu'île. Et en fait, cette presqu'île que vous voyez, en fait, on appelle la presqu'île scientifique, puisque tout l'ensemble de la presqu'île est recouverte, en vérité, de laboratoires et d'instruments de recherche de très haut niveau
qui correspond au campus technologique que j'évoquais tout à l'heure. Et un peu plus, là, un peu hors cadre de l'image, nous avons le campus Minatech sur tout ce qui est micro et nanotechnologie avec des salles blanches, etc., et des très grands équipements de pointe de très haut niveau. Si on, voilà, et puis on a également, alors c'est pas présent à l'image parce que c'est sur un plateau un peu plus haut en montagne, mais du coup on a aussi l'IRAM en fait sur tout ce qui est captation de l'espace sur un certain nombre de fréquences. C'est des grandes antennes souvent qu'on voit un peu rondes qui permettent de percevoir l'espace. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important puisque pour le coup, évidemment, on a des gens de toute l'Europe qui viennent pour pouvoir bénéficier de ces grands instruments, de ces ressources. Et évidemment, nos équipes de recherche locales peuvent également en bénéficier. Alors, ce n'est pas tout, puisque en France, nous avons en fait ce qu'on appelle des grands organismes nationaux de recherche, comme le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, le CEA, qui est en fait voilà, INRIA sur tout ce qui est informatique, mathématiques, l'INSERM, tout ce qui est recherche médicale, l'INRAE, qui est en fait sur tout ce qui est agriculture, environnement, voilà, etc. Alors, on aura aussi tout ce qui est IRD, l'Institut de recherche et développement, qui fait beaucoup de coopération avec l'ensemble des pays du monde et en particulier dans les pays du Sud. Et enfin, évidemment, comment dire, notre euh, centre de santé, enfin notre hôpital universitaire avec lesquels on peut aussi avoir de la coopération. Et en fait, tous ces organismes-là sont présents à Grenoble et sont présents de façon assez massive, ce qui n'est pas le cas partout en France, hein, et ce qui fait de Grenoble cette particularité avec une force de frappe, un effet de seuil qui est très important dans la potentiel de recherche et d'innovation de la ville et donc de l'université et de la recherche. Alors, on est entouré également de beaucoup d'entreprises, de petites comme des grandes, avec lesquelles nous avons aussi beaucoup de coopération et qui financent la recherche, puisqu'elles ont besoin de la recherche publique. Et comme elles financent de la recherche, elles financent également en fait des doctorats. On a un exemple avec Geoffrey notamment, où il pourra sûrement en parler si vous avez des questions, puisque son doctorat a été en partie financé par ST Microélectronique, qui est en fait une grande entreprise de microélectronique qui est présente à Grenoble. Voilà. Et pour conclure sur cette slide, en fait, c'est vrai que Grenoble a comment dire, répondu, en fait, et a été retenu par un grand appel d'offres de l'État. Et en fait, on fait partie des 8 universités qui ont été labellisées initiatives d'excellence. Voilà, et qui en fait, enfin, cet appel à projet avait vocation à faire de ces quelques universités de haut niveau des universités de recherche intensive, donc et pas uniquement des universités de formation, mais vraiment de faire des universités de formation, mais de recherche intensive sur de haut niveau et reconnu de façon internationale. Donc c'est quelque chose qui est assez significatif. Euh, on peut le retrouver d'ailleurs aujourd'hui dans les classements internationaux puisque on est on fait partie des 150 meilleures universités mondiales selon le classement de Shanghai. Mais si on regarde un certain nombre de thématiques que vous voyez ici, en vérité, on fait partie des toutes meilleures universités mondiales parmi les 50 dans un certain nombre de domaines. La télédétection, les sciences de la Terre, tout ce qui est en fait sciences et ingénierie, la physique, évidemment, et les mathématiques. Voilà, donc si on regarde parmi le classement de Shanghai comment sont classées les universités françaises, en vérité, on fait partie des 5 meilleures universités et on est la meilleure université hors de Paris, qui est la capitale de France. Les 4 autres universités sont à Paris. Voilà, donc ça montre évidemment quand même la performance du site en la matière. Voilà, alors il y a d'autres classements que je vous laisserai, comment dire, explorer lorsque vous aurez les slides à votre disposition. Mais je m'arrêterai quand même peut-être sur le dernier qui nous classe dans le top 50 des universités les plus innovantes du monde, puisque si on associe à cela Forbes, qui, comme je le disais, a classé la ville
de Grenoble, cinquième mondial. Ça montre qu'en termes d'innovation, de capacité à produire, en fait, de la recherche appliquée et utile pour le monde, et ben, Grenoble et l'Université Grenoble-Alpes est assez bien représentée et assez présente. Et alors, nous essayons de le faire euh, de façon, comment dire, euh, on va voir, on essaye de prôner des valeurs auxquelles en fait on tient globalement, que ce soit d'ailleurs les personnels, sa direction ou que ce soit les étudiants et les doctorants. Hein. Les doctorants sont très sensibilisés et nous poussent souvent à être respectueux et à être toujours meilleurs dans nos capacités à faire des choses responsables, durables, etc. Et il se trouve que l'université, sur le plan de la recherche, s'est lancée dans des grands programmes interdisciplinaires de recherche, dont vous pouvez voir ici les quatre axes, hein, développement durable et société, santé, bien-être et technologie, technologie numérique et innovation, dans lesquels, en fait, la volonté était de permettre à sur des grands sujets, d'essayer de répondre à des grands enjeux de société. Voilà. Donc, typiquement, on avait des programmes sur la transition énergétique et la question n'était pas simplement d'essayer d'observer en fait cette recherche d'un point de vue uniquement de la technologie, mais également en fait d'intégrer les sciences humaines et sociales pour avoir un apport de la part de ces chercheurs et un regard en fait différent. Et je vous montrerai tout à l'heure quelques projets d'ailleurs qui ont émargé dans ces grands programmes interdisciplinaires qui permettront en fait d'illustrer ces éléments. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas évident de construire cette interdisciplinarité, de construire un dialogue multiple issu de différentes facettes disciplinaires. Et donc, c'est une assez grande gageure. Et il se trouve que ces programmes, un certain nombre d'entre eux, quand même, ont relativement bien réussi. Et dans les coopérations que nous avons à l'international, eh ben, il y a comment dire, un intérêt assez important sur la façon dont ça a été construit à Grenoble. Et donc, aujourd'hui, c'est déployé aussi en France et à l'étranger. Et si on continue sur les questions donc, de responsabilité sociale et environnementale, il se trouve que les, euh, l'établissement aussi est engagé évidemment dans ces questions, au-delà de sa recherche, développer des programmes. Il y avait une volonté quand même de faire en sorte que l'établissement en tant qu'organisation soit aussi responsable et respectueuse d'un certain nombre de valeurs dans lesquelles les personnels souhaitent évidemment s'engager. Donc ça veut dire former des étudiants évidemment pour qu'ils soient dans la compréhension des enjeux d'aujourd'hui et former et sensibiliser pour pouvoir répondre. C'est faire en sorte, comme on l'a parlé, de promouvoir une recherche qui prend en compte ces enjeux, mais c'est également agir ensemble en tant que personnel, en tant qu'étudiant, en tant que doctorant, pour agir contre le réchauffement climatique. Et juste pour donner une petite illustration, j'étais ce matin avec ma directrice, hein, ici présente, Nathalie Janin, euh, pour discuter du bilan carbone de notre comment dire de notre bâtiment que vous voyez derrière moi, qui est la maison du doctorat, et des activités qui ont lieu. Et on essayait d'observer donc ce qu'on avait fait de mieux depuis un an et ce qu'il fallait encore faire de mieux pour essayer de travailler sur ces questions. Alors, il y a aussi la question au-delà du changement climatique, du carbone, c'est aussi essayer de développer évidemment tout ce qui est biodiversité, euh, préservation des ressources. Et en ce qui concerne la biodiversité, tout à l'heure, je disais que notre domaine universitaire, notre campus historique, c'est un grand parc urbain. Il faut savoir que nous, ça fait à peu près 15 ans qu'il n'y a plus aucun intrant chimique qui est déversé, plus aucun produit chimique qui est déversé sur l'ensemble de la surface. Donc, c'est un vrai sujet qui a été pris. Et aujourd'hui, en fait, les personnels, les étudiants peuvent bénéficier d'un parc qui est sain et qui est aujourd'hui une réserve naturelle pour les oiseaux, pour les abeilles sauvages, etc. Voilà, donc pour donner quelques exemples. Alors, au-delà des questions écologiques, environnementales, il y a aussi les questions d'inclusion. Et donc,
je pense que vous pourrez, en tant qu'internationaux, être particulièrement intéressés par ce sujet, puisqu'il y a une vraie motivation de la part de l'établissement de lutter contre toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, de permettre à chacun d'avoir sa place dans notre université. Et ça, c'est vraiment une lutte quotidienne sur lesquelles il y a vraiment enfin, une volonté générale qui est très en place. Voilà, et c'est évidemment faire en sorte que pour l'ensemble des managers de notre université, ce soit des valeurs que nous portons et sur lesquelles nous sommes relativement sensibles. Voilà, donc c'est comme je l'évoquais tout à l'heure, je vais peut-être pas rentrer plus là-dedans. Notre grand parc urbain qu'on essaye de préserver hein, et donc de développer et d'entretenir la biodiversité. Et du coup, on met en place au sein de ce parc beaucoup de choses pour aussi faire du réemploi, du mobilier qu'on a, etc. Enfin voilà, et de l'ensemble des éléments pour éviter, pour être dans la sobriété sur un certain nombre d'aspects. Ceci étant, je vous propose maintenant de basculer sur un focus sur le doctorat, puisque c'est ça qui vous intéresse en particulier, et sur le doctorat donc à l'UGA, avec quelques chiffres clés. Donc j'évoquais le fait qu'on avait donc tout à l'heure 3000 doctorants à l'université Grenoble-Alpes, 3000 doctorantes et doctorants. On a 47% des doctorants qui sont internationaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Alors, parmi ces internationaux, certains, en fait, n'arrivent pas à un doctorat pour la première fois tout de suite. Certains ont fait leur licence, une partie de leur master, comme d'ailleurs c'est le cas de nos doctorants ici présents, et on continue en doctorat. Mais d'autres arrivent depuis l'étranger directement en première année de doctorat. Donc, il est très important d'être en capacité d'accueillir et de bien accueillir ces doctorants, et ça fera partie des éléments que j'évoquerai plus tard puisqu'il n'y a pas forcément en fait une très bonne connaissance ni de la ville ni de l'université quand on arrive en doctorat à l'université. Alors, par ailleurs, on a 200 thèses qui se déroulent en co-tutelle et peut-être qu'on peut s'arrêter rapidement là-dessus, puisque en fait, c'est une modalité qui existe en doctorat et qui peut vous intéresser, puisque la thèse en co-tutelle permet de faire une thèse dans une université, donc par exemple dans votre pays, et en même temps de faire votre thèse enfin en France, à l'université Grenoble, puisqu'il s'agit de cela en ce moment. Et du coup, donc, de faire une partie de votre doctorat dans une université et dans l'autre, et dans un pays et dans l'autre, donc via une coopération entre les deux universités, avec une direction de thèse d'un côté, une direction de thèse de l'autre, etc. Donc, c'est une coopération qui est possible. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à nous les poser. Nathalie Janin, directrice, est très, comment dire, maîtrise très bien en fait cette thématique pour répondre vraiment à l'ensemble de vos questions. Ensuite, le doctorat, alors, avec Nathalie, ma directrice, et moi-même, nous travaillons au collège doctoral. Le collège doctoral, en fait, il fédère 13 écoles doctorales thématiques qui interviennent dans des champs disciplinaires très spécifiques. Et ces écoles doctorales sont assez hétérogènes. On peut en avoir des petites, des grosses. Quand je dis grosses, c'est-à-dire 500 doctorants dans l'école doctorale. Elles peuvent être monothématiques, donc sur des thématiques assez réduites. On verra plus après quelles sont ces écoles doctorales, ou au contraire avec des disciplines relativement variées. Voilà, et donc quand on postule en doctorat à l'Université Grenoble-Alpes, on va trouver un sujet, une direction de thèse, et on va s'inscrire. Ensuite, on va candidater, en tout cas, dans une école doctorale et suivre ensuite un cheminement pour valider d'abord en fait un certain nombre d'éléments, puis ensuite s'inscrire, etc., etc. Alors, parmi en fait ces écoles doctorales, on a 90 spécialités. Il faut savoir qu'on couvre la totalité du spectre disciplinaire. À l'Université Grenoble, je ne vais peut-être pas préciser, mais en fait, c'est une université qui couvre, enfin, vraiment multidisciplinaire, qui couvre l'ensemble des domaines, voilà, que ce soit des lettres, arts, de la sociologie, de l'urbanisme, physique, mathématiques, informatique, sciences de la vie, chimie, enfin, tous les domaines sont couverts. Donc, évidemment, vous pourrez retrouver
l'ensemble en fait des domaines hein, qui vous intéressent parmi les écoles doctorales. Nous avons à peu près 600, entre 600, ça dépend des années, et 700 soutenants chaque année. Donc c'est très important puisque la soutenance de thèse est vraiment un moment très fort et très important de la thèse puisqu'elle conclut la thèse, mais c'est aussi un exercice très particulier de diffusion du savoir aussi dans la communauté puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir la thèse. Euh, elle, euh, Elle passe par la production en fait quand même d'un manuscrit. Ce manuscrit aussi lui-même est diffusé. Et donc c'est vraiment le moment où on va dire le doctorant produit son apport scientifique majeur. Et c'est un moment aussi très fort évidemment tant pour le doctorant que pour sa famille, que pour la communauté. Et du coup, je trouve que la maison du doctorat que vous voyez en fait en photo et puis qui est derrière moi également, eh ben, a un amphithéâtre qui en fait permet de pouvoir faire des soutenances. Et du coup, on est très heureux d'accueillir beaucoup de doctorants dans cette maison du doctorat qui en fait est un lieu assez unique. Toutes les universités n'ont pas de lieu emblématique du doctorat comme ça l'est à Grenoble et qui permet en fait de regrouper notre 13 écoles doctorales que j'ai évoquées, que j'évoquerai un petit peu plus loin, enfin juste après, mais également des activités liées à tout ce qui est relations internationales, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir aller et venir dans différents pays, mais j'y reviendrai également. C'est le service de formation, de développement de carrière, c'est tous des services d'accompagnement, c'est des services d'aide aussi pour résoudre des questions de solitude, de difficultés qui peuvent exister, qu'on met à disposition. C'est des lieux aussi où on organise des moments festifs, c'est des lieux où les doctorants viennent pour rédiger leurs thèses. J'en ai rencontré encore tout à l'heure. Enfin, voilà, donc c'est un lieu qui est important et qui sera toujours plus important pour pouvoir enfin, permettre aux doctorants de passer une thèse dans les meilleures conditions possibles. Là, vous avez la liste, alors pardon, là, vous avez la liste des 13 écoles doctorales avec donc les différentes thématiques qui les constituent. Je ne vais pas rentrer les lister. Je vais vous laisser les consulter lorsque vous aurez les slides à disposition. Vous pouvez aller aussi sur le site web du collège doctoral. Elles sont entièrement présentées. Et je vais vous indiquer en revanche, au niveau du doctorat, donc là, vous voyez quels sont en fait le pourcentage de doctorants qui sont inscrits à l'UGA dans les grands domaines, en fait, que sont le droit, économie, gestion, management, sciences politiques, avec à peu près un peu moins de 7%, sciences humaines et sociales, architecture, avec un peu moins de 10%, arts, lettres, langues, avec un peu plus de 5%, et sciences, technologies, santé, qui évidemment a un peu moins de 80% et qui représente un énorme partie du doctorat à l'UGA. C'est assez incontestable. Là, ce que je vous propose, c'est de regarder finalement si on regarde comment, enfin, si on fait un focus Amérique du Sud du doctorat à l'UGA, on peut se rendre compte qu'on a 175 doctorants qui sont issus d'Amérique latine. Donc, pouvez voir les chiffres aujourd'hui, et donc 40 qui sont quand même issus de Colombie, dont 3 donc, représentants aujourd'hui, ce qui est quand même assez conséquent, je veux dire, mine de rien, comme chiffre. Et là, vous pouvez voir en fait les différents domaines dans lesquels les 175 doctorants d'Amérique du Sud sont inscrits dans les différents domaines. Donc, on retrouve parmi enfin, on retrouve un peu aussi les 80% de doctorants que je montrais dans sciences pour l'ingénieur, sciences et technologies pour l'information et la communication, c'est tout ce qui est informatique, etc. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Et je conclurai sur ce focus par les graduate schools, puisqu'en fait, les graduate schools, c'est la volonté qu'a mis en place l'université Grenoble-Alpes pour maintenir en fait le lien entre le master et le doctorat, soutenir en fait le doctorat de manière générale
et en même temps essayer de pousser son attractivité vis-à-vis en fait du public international. Et ce qui est important, je pense, à retenir, c'est que ces graduate schools délivrent beaucoup de bourses aujourd'hui de niveau master. Et il se trouve que quand on a fait une graduate school de niveau master, eh ben souvent, en fait, on peut avoir également en fait des financements et des bourses pour continuer en doctorat. Donc, c'est une voie intéressante pour celles et ceux qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas encore en master ou qui sont en master 1 mais qui voudraient faire un master 2 à l'étranger, financé et relativement bien financé. Et puis ensuite de poursuivre sur une thèse. Voilà, c'est un chemin qui, de mon point de vue, est assez intéressant. Voilà, donc là, je vous propose d'enchaîner sur la recherche à l'UGA euh, avec bon, quelques chiffres, comme vous pouvez le voir. Euh, on a énormément d'enseignants et d'enseignants-chercheurs sur le site. Je ne veux pas trop rentrer sur ces éléments parce qu'en fait, on en a déjà parlé. Il faut savoir que en Europe, on a des financements scientifiques qu'on appelle les ERC, European Research Council. Et en fait, on a eu 133 financements, ce qui fait de l'Université Grande Malte une des universités les plus dotées en France de ces ERC. Or, seuls les, euh, les chercheurs et enseignants-chercheurs de haut niveau arrivent à bénéficier de ces sources de financement. Et donc, c'est quand même très important comme valeur assez significative, d'autant plus que ces financements permettent ensuite de recruter des doctorants et des post-doctorants. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Là, vous pouvez voir quelques personnalités qui ont été emblématiques du site et voilà, des prix Nobel ou différents primés dans différents domaines scientifiques. Voilà, bon, je vous laisserai les découvrir plus amont. Là également, en fait, c'est la façon dont la recherche est découpée par grands domaines thématiques à l'Université Grenoble. Je vous l'ai mis pour une histoire de compréhension, mais je vous propose de ne pas nous arrêter là-dessus pour aller plutôt vers des exemples donc, qui illustrent les domaines dans lesquels l'université est performante en recherche et en innovation. Donc là, dans la question du numérique, il faut savoir que la France est dotée de 4 instituts interdisciplinaires de recherche en intelligence artificielle et Grenoble est doté de un de ces 4 instituts qui s'appelle donc MIAI. Et voilà, donc c'est un grand centre, ce qui fait qu'on, voilà, sur les questions d'intelligence artificielle, et encore une fois, pas que sur les questions d'informatique pure, mais en lien avec d'autres domaines, et ben, soit des domaines d'application, domaine de la santé, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de l'environnement, mais c'est également aussi sur des analyses. On va avoir des philosophes pour intervenir sur des questions éthiques en lien avec l'intelligence artificielle. On bénéficie également d'un institut en cybersécurité. Et là aussi, c'est essentiel puisque, évidemment, aujourd'hui, tout le monde subit des attaques, que ce soit par d'autres États ou que ce soit pour des questions, je veux dire, mafieuses. De fait, les entreprises et les États ont besoin de se protéger. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'Institut de cybersécurité, qui lui aussi est interdisciplinaire, euh, permet en même temps d'être performant sur la question de la protection informatique côté software, mais de la protection informatique côté hardware. Donc, c'est vraiment les deux domaines. Et en même temps, de travailler sur la question notamment du droit. Et il se trouve que on peut dire qu'à l'UGA, sur le droit, sur le cyberespace, eh ben, on a vraiment en fait les chercheurs les plus performants aujourd'hui en France qui interviennent pour construire le droit au niveau européen, qui lui-même, en fait, va avoir un impact sur le droit au niveau international. Et du coup, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes. Alors là, je suis assez, comment dire, euh, ravi de pouvoir vous présenter en fait ces deux projets, puisqu'en fait, ça montre la capacité de l'Université Grenoble-Alpes à faire de la coopération internationale et pas faire de la recherche uniquement à Grenoble
pour Grenoble ou faire de la recherche pour la France, mais montrer en fait cette capacité à produire de la recherche sur l'ensemble de la planète pour l'ensemble de la planète. Ice Memory, en fait, c'est un projet euh, qui, comment dire, a été développé en partenariat avec la fondation de l'Université Grenoble, mais peu importe, dont l'objectif, en fait, est d'aller carotter les glaciers, enfin, d'aller récupérer, en fait, des carottes de neige dans les glaciers du monde entier et d'aller les stocker donc en Antarctique pour les préserver, pour permettre à la recherche future de pouvoir bénéficier de ces éléments, puisqu'il faut savoir que dans les carottes de glace sont stockées l'histoire en fait de notre monde et notamment de son atmosphère. Et il se trouve que donc du coup, on a aujourd'hui déjà 8 glaciers qui dans le monde entier, dont le glacier Illimani en Colombie, qui a été donc carotté à travers ce projet. Et c'est pas, et c'est toujours fait en coopération évidemment avec les universités locales. Et donc, je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Et du coup, autant pour la captation, enfin pour récupérer en fait les carottes, que ensuite après pour les étudier et et les comparer. C'est un consortium international sous l'égide de l'UNESCO qui en fait, dont alors, l'UGA est le pilote, mais qui en fait vraiment est sur ce projet de grande envergure et qui a été lancé par l'Université Grenoble. Vous avez également Expédition 5300 qui est en fait un projet de santé qui se déroule au Pérou, donc sur la ville la plus haute du monde à 5300 mètres d'altitude, à la Rinconada. Et là, en fait, il y a un double objectif. Il y a un objectif de recherche pour les chercheurs euh, de l'Université Grenoble-Alpes en coopération avec des universités locales pour aller étudier en fait l'impact du manque d'oxygène qui se retrouve à 5300 mètres d'altitude sur la population locale qui vit à côté de cette ville mine. En fait, hein, c'est une ville qui a été construite autour d'une mine. Mais en même temps, c'est aussi un projet qui est très humaniste, puisque une des ambitions des médecins qui sont sur place, c'est aussi en profiter pour soigner en fait les populations locales. Et donc voilà, je trouve que ce sont deux très beaux projets dont je suis assez fier de vous présenter aujourd'hui. Là, vous avez d'autres projets en fait sont notamment alors, certains de ces projets. Tout à l'heure, j'évoquais les projets interdisciplinaires de recherche qui ont été menés. Typiquement, Need for IoT, c'est un projet de ce type où en fait l'objectif c'est en électronique, on construit beaucoup avec des ressources qui sont en déclin, en faible proportion ou qui nécessite de miner, c'est-à-dire de dégrader quand même l'environnement pour pouvoir récolter en fait ces ressources nécessaires à la production de ces cartes électroniques. Là, l'objectif, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut remplacer un certain nombre de ces produits par d'autres beaucoup plus présents dans l'environnement, qui nécessitent moins de dégradation de l'environnement et qui assure un meilleur recyclage, donc une meilleure durabilité des produits, mais aussi c'est tenir compte des questions géopolitiques, puisqu'on voit aujourd'hui que l'accès aux ressources devient un enjeu majeur. Et donc on voit que là, encore une fois, les sciences humaines et sociales sont associées à des gens qui font de l'électronique pour pouvoir déterminer quels sont les produits pertinents, etc. Voilà, alors je vais essayer d'accélérer puisque du coup je vois que quand même le temps passe. Et vous avez donc ici, mais il faudrait que quand même que je parle du quantique, puisque c'est un domaine dans lequel en fait l'Université Grenoble est particulièrement performant. Or, c'est un enjeu de souveraineté pour les États, c'est un enjeu technologique et essentiel et sur laquelle donc on est extrêmement bien positionné. Et je vous laisserai pouvoir éventuellement lire les éléments qui en font démonstration. Voilà. En conclusion, sur cette partie recherche, je dirais que l'innovation, évidemment, on est extrêmement performant. On a énormément de brevets qui sont déposés. Cette année, en fait, on fait partie on est l'université vont déposer le plus de brevets en France.
On est la 23e institution française en dépôt de brevet, donc ça montre la capacité de l'UGA à faire de la recherche, mais aussi à en avoir des applications. Et voilà, mais du coup, j'irai pas plus loin. Là, vous voyez donc des grands centres de recherche dans différents domaines. Donc à gauche, en micro-nanotechnologie, Minatech, Green Air Energy sur les questions d'énergie, transition énergétique, distribution de l'énergie. Biopolis, tout ce qui est en fait en santé, en technologie pour biotechnologie et technologie pour la santé. Et l'IMAG, tout ce qui est en fait informatique, mathématique. Voilà, donc ça, je vais passer rapidement sur, sur ces éléments-là. Ça, simplement peut-être pour vous dire qu'il y a énormément d'écoles d'été qui existent dans différents domaines et que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Et du coup, vous aurez une expérience ici, rencontrer, développer votre réseau si vous souhaitez ensuite pour continuer. Donc, c'est aussi une bonne façon de mettre un pied chez nous pendant une partie de vos études. Voilà, et nous avons évidemment un centre dédié à l'enseignement du français pour tous ceux qui viendraient chez nous pour pouvoir évidemment apprendre ou s'améliorer en français. Là, j'ai mis à votre disposition quelques ressources. Donc, de la même façon, on va pas comment dire, les parcourir. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous avons un portail dédié aux étudiants internationaux, qu'on a un guide qui est fabriqué pour en fait les internationaux qui est guide en français, en anglais. Et, euh, et du coup, je vous ai mis également en fait des liens qui vous permettront de pouvoir trouver un certain nombre de sujets de thèse, puisque ça fait partie des éléments qui sont essentiels. C'est que pour pouvoir faire un doctorat, il faut évidemment pouvoir avoir un sujet, trouver un directeur de thèse et un financement. Et du coup, ben, c'est une étape ici qui vous sera facilitée si déjà vous pouvez trouver plus facilement un certain nombre de financements. Voilà, donc ensuite, pour conclure, nous avons énormément de services à disposition, quelle que soit votre situation, que ce soit une situation de handicap, que ce soit, je veux dire, des situations très particulières d'étudiants internationaux à l'étranger, voilà, donc qui vous permettraient d'être réfugiés, etc. Mais nous avons aussi tout ce qui est en fait sportif de haut niveau, tout ce qui est étudiant, artiste de haut niveau avec des statuts spéciaux qui vous permettent de pouvoir mener à bien en même temps votre art ou votre sport et en même temps vos études de haut niveau. Voilà, et enfin, je conclurai sur cela en disant que nous avons un service qui est entièrement dédié, qui s'appelle ISO, dont d'ailleurs un certain nombre des doctorants ici ont pu utiliser et qui pourront peut-être en parler un petit peu. Et en fait, voilà, qui permet de vous aider, de vous accompagner, que ce soit pour pouvoir réaliser vos papiers, ce qui n'est pas toujours simple, mais aussi pour vous permettre de vous intégrer dans les meilleures conditions à tous les nouveaux, faciliter pour trouver un logement, une banque et tous les services aussi du quotidien. Voilà. Alors, nous organisons, nous, à l'université, un certain nombre d'événements, dont un mi-novembre, qui vous permettra, si vous vous inscrivez, qui s'appelle le Forum du doctorat, de PhD Forum, qui vous permettra, en fait, si vous le souhaitez, avoir plus d'ample renseignements et surtout de rentrer en contact avec les écoles doctorales. Une fois que vous aurez renseigné, que vous saurez à peu près quelle école doctorale, eh ben, vous aurez en fait cette capacité de pouvoir dialoguer avec les gens. Voilà. Et enfin, nous avons un certain nombre d'événements. Donc, puisque on souhaite accueillir en fait nos doctorants dans les meilleures conditions, donc on a une journée d'accueil qui est dédiée pour tous nos doctorants de première année. On organise des soirées comme celle-ci qui aura lieu dans le 16 mai, donc quelques jours. Et puis enfin, on organise évidemment une cérémonie des docteurs à la sortie donc, qui permet d'assurer la remise des diplômes et des prix de thèse. Et du coup, j'en ai fini et je vous remercie infiniment. Vous trouverez là deux liens qui vous permettront d'accéder au site de l'UGA et du doctorat. Voilà, alors je m'excuse, je crois que j'ai été un petit peu long. J'espère que j'ai pas été trop long. Et du coup, si vous avez des questions, eh ben, je suis à votre disposition. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por la intervención. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas.
a través del botón. Si quieren, pueden hacer sus preguntas en español y yo les puedo ayudar a traducirlas sin ningún problema. No sé si Paula y Jeffrey quieren dar algún pequeño discurso antes de pasar a la sesión de preguntas. Bueno, realmente como discurso no, porque estaríamos un poco pasados del tiempo, pero bueno, realmente agradecer a la presentación de Xavier. Je te remercie énormément, Xavier, parce que ça a été une belle présentation de l'UGA. Creo que todo estuvo dicho con respecto a la universidad, pues siempre hay cosas nuevas que se pueden decir, de detalles, de preguntas bastante específicas, pero pues creo que todo el potencial de la universidad estuvo expuesto en esas diapositivas. Definitivamente, bueno, yo soy actualmente doctorando y también máster de Ciencias por Grenoble, por lo tanto, pues, estoy, por así decirlo, enamorado de la ciudad de Grenoble y creo que ese pudiera ser también otro aspecto que vamos a compartir, que es el tema de la vida en la ciudad, porque Xavier daba un dato muy importante que era el de la UGA como una universidad digamos, de alguna manera fuera de París, fuera de la región Île-de-France, está allí como a la vanguardia también de la academia y eso me parece que es algo muy remarcable. Por lo demás, también quedo entonces atento a cualquier inquietud que tengan los asistentes para... Perfecto, muchas gracias. Y Paula, ¿hay algo que nos quieras compartir de tu experiencia como doctorante, pues a las personas que están conectadas? Bueno, primero que todo, también agradecer a Xavier por la presentación que hizo de l'UGA. Como Jeffrey, yo también hice mi maestría en l'UGA y pues fue que aquí fue donde me enamoré un poco de la investigación y de la vida de investigador y por eso decidí iniciar aquí la formación de 3 años en doctorado. Eh, También estoy súper enamorada de Grenoble con las montañas de las que habló Xavier eh, anteriormente. Y me parece que es importante resaltar el hecho que siendo una ciudad internacional, eh, siendo extranjera, me sentí súper bien recibida, y tanto por la ciudad como tal y como por la universidad. También quedo entonces atenta a cualquier pregunta que pueda surgir y que pueda responder. Bueno, perfecto, muchas gracias. Pues yo los dejo entre ustedes que manejen la persona que quiera responder la pregunta sin ningún problema. Por ahora tenemos a una sola pregunta y la pregunta es de Santiago Galvis y él pregunta dónde se puede encontrar más información relacionada con los fondos y becas de la universidad. No, sí, hace falta mi intervención, ¿no? Ah, sí, Disculpa. por favor, sí, sí, disculpa, discúlpame, por Oh, bueno, favor, Giovanni, te escuchamos. Gracias. sí, no, bueno, gracias por la invitación, ¿no? Y la presentación de Xavier. Pues mi nombre es Giovanni. Digamos que también estoy haciendo un doctorado en electrónica en la UGA después de... Hice como una... mi doctorado es con una empresa privada, se llama S Technic Electronics. Y es como, bueno, es como una gran ventaja porque venir a hacer doctorado, digamos que en ingeniería, tienes las empresas, empresas de renombre, para poder, digamos, a hacer tu investigación. Pues que en este caso trabajo en computadores cuánticos, como mencionaba Sabina, hay como un gran ecosistema de empresas que hacen esta investigación y es como, bueno, la ingeniería en Colombia es como muy orientada a la teoría. Vamos que la ventaja que hay en Grenoble, que bueno, la ingeniería también es un saber hacer, ¿no? Y aquí tienes la práctica, tienes un poco la teoría, y es una muy buena oportunidad para venir y, o sea, no solamente, bueno, aprender, también es un poco la ciudad, la cultura francesa, las fronteras que hay en Grenoble, es un muy buen lugar, ¿no? Y bueno, gracias
la invitación. Gracias a ti, Giovanni, muchas gracias por tu testimonio. ¿Hay algo que quieres decir, Jeffrey? Sí, quería empezar, si fuera posible, un poco por ir respondiendo a la cuestión a la pregunta, perdón, de Santiago. Veo que Xavier ya ha puesto un poco de información allí sobre financiación. De todos modos, pues podría yo abrir un poco más la discusión. Realmente yo creo, de manera general, y ya que Giovanni hablaba hace un momento de que él está haciendo su tesis sobre todo en el campo de ingeniería, en mi parte, por un lado yo la estoy haciendo sobre todo en lo que tiene que ver con urbanismo. Entonces es una escuela doctoral diferente, Paula creo que también está en una escuela doctoral diferente, y lo que tiene que ver con la financiación puede variar un poco en esos aspectos. Digamos que lo que tiene que ver un poco con estas ingenierías o ciencias de la naturaleza, como le llamamos, física, matemática, o de la electrónica, suelen contar con una proporción mayor de financiamiento por parte de las empresas o del sector privado, pero creo que igual hay que abonar para el lado de lo que no es ingeniería y ciencias, ciencias con física, matemáticas, etcétera, que hay, digamos, varias alternativas, como para no desanimar a la gente y decir que todo el financiamiento está para el otro lado. Si bien es innegable que la proporción de financiación, la balanza pues está dada hacia ese lado. Por ejemplo, hay que anotar el costo realmente accesible de los estudios doctorales en Francia. Básicamente estamos hablando de unos 370 euros al año si, si es lo que pagué este último año eh, pues para el que uno se matricula desde septiembre, digamos, hasta junio más o menos, más el valor del CEBEC, que es un valor que sí es obligatorio para todo el mundo, que es la contribución de vie estudiante, me acuerdo exactamente la última C, pero es como esta contribución que tiene alrededor de un valor de alrededor de 100 euros, entonces ya estaremos hablando de unos 470 euros más, quizá alguno que otro gasto administrativo para redondear el precio, hablamos de 500 euros, pero si nosotros pensamos en 500 euros comparado con otros costos en otros países o en otras universidades de carácter privado, etcétera, pues estamos hablando de un costo realmente accesible para la calidad a la que estamos incidiendo en términos de doctorado. Eso por un lado. Por otro, pues si existen, digamos, existe un portafolio de posibilidades de becas, pero pudieron no pensar, por ejemplo, la beca Excellence de IFEL, la Bux IFEL, la beca IFEL, quizá también pudiera yo pensar en la misma beca IDEX, Initiative de Excellence, de la cual yo fui becario, pero para nivel de máster, ya no para doctorado, porque ya realmente por haber sido becario a nivel de máster también fue una oportunidad muy valiosa. Así que digamos que es como el paso, digamos, como ese camino se puede ir construyendo incluso desde el máster. No sé si los que están aquí como participantes ya hicieron su maestría y están únicamente o directamente enfocados al tema del doctorado, pero también es una buena idea como ir enfocando ese camino hacia allá. Y bueno, en lo particular yo soy becario por el futuro, que es ya para aterrizar allí una oportunidad de financiación desde Colombia que pues no se debe tampoco soslayar. Entonces yo la menciono ahí como otras oportunidades que quizá también están ahí al alcance de todos. Perfecto, Jeffrey, muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta adicional de nuestros invitados? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? No, yo solo quisiera tal vez compartir cómo fue que yo encontré el financiamiento para mi tesis, porque así como Jeffrey, yo estoy en ciencias humanas y es verdad que no, a veces es un poco difícil encontrar financiamiento en estos campos. Eh, yo, mi financiamiento del que yo beneficio es por un proyecto que encontré. Entonces, el proyecto como tal es un proyecto IRGA, que es Iniciativa de Investigación de Grenoble Alpes, es específico de la Universidad Grenoble Alpes. Y dentro de este proyecto, eh,
está incluido el financiamiento doctoral. Entonces, un contrato durante 3 años al cual tienes que postular, igual ahí está el proceso de selección, pero es otra oportunidad, otra opción eh, que tenemos para poder financiar el doctorado. Y voilà. Aparte de eso, pues también se puede, hay compañeros en mi laboratorio, yo no he presentado, yo trabajo en lingüística, específicamente en fonética, y en Abulia pasé de ser profe de francés, que era en Colombia, a ser ya investigadora en fonética también con un objetivo didáctico al final. Entonces, bien interdisciplinaria mi formación gracias a haber seguido la formación acá. Eh, um, Hola, en el link que envió Xavier encuentran un montón de información que igual hay que ir a consultar, que estoy segura que Campus Constellation también les ayudará a completar toda esta información. Por supuesto, Paula, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras decir, Giovanni? ¿Algo que quieras aportar al respecto? Bueno, digamos que en ingeniería es un poco distinto, ¿no? Digamos que ya de base, digamos que si estás con un laboratorio, tienes como un financiamiento, es como el mínimo. Y digamos que en otro aspecto está también la parte de, digamos que mi tesis fue sí. Es decir, que tengo un convenio con una empresa privada. Vamos que, bueno, la financiación es un poco mejor, ¿no? Digamos que en cuestión de ingeniería, yo creo que es relativamente fácil, ¿ah? Incluso encontrar un tema de tesis, generalmente ya están propuestos. Los, de hecho, hay muy pocos candidatos por el número de ofertas que hay. Entonces, yo creo que, bueno, o sea, es ganar, ganar. Es como que se postulan, si tienen como que buenos resultados de estudio y todo, es muy fácil que los también traigan. Pues bueno, sí. Perfecto, muchas gracias. Veo que no tenemos por el momento más preguntas adicionales. Recuerden para todos los participantes que la sesión está grabada y la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, así como todos los enlaces que nos han compartido muy amablemente nuestros invitados. Si no hay más preguntas, bueno, yo de la part de l'équipe Campus France, je voulais vous remercier pour votre temps. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre présentation. Et on va continuer à faire ces activités avec tous les collègues de la zone. Et l'idéal, c'est d'avoir beaucoup de candidatures au niveau doctorat. Et on reste à votre disposition pour informations supplémentaires ou quoi que ce soit. Et bonne soirée à vous en France et bonne journée pour les Colombiens ici. Geoffrey, oui, tu voulais dire un dernier mot? Uy, quería, uy, en español. Quería hacer una precisión únicamente a propósito de que veo que tanto Paula como Giovanni están en una situación en donde están involucrados con un proyecto o sea, que ya estaba establecido. Y digamos que mi caso es diferente y quería manifestarlo por si fuera de quizá de interés para alguno de los participantes. Yo propuse mi propio tema de investigación. Resulta que en ese sentido, bueno, yo terminé mi maestría en Sciences Po y empecé a trabajar como docente de planta en Colombia. Y en algún momento dije, bueno, es momento de pensar en iniciar pues, este nuevo paso en la vida académica y dentro de la serie de temas que eran de mi interés, empecé a buscar un potencial director, entonces un poco fue a la inversa, normalmente están los proyectos presentados, por ejemplo, en el campo de ingeniería o como fue el caso de Paula, por ejemplo, ya existe el proyecto y uno se acomoda a la necesidad del proyecto. En mi caso, yo busqué un director que se acomodara a mi propuesta de tema, por así decirlo, en el sentido de que alguien cuyo perfil manejara
el tema de mi interés, aunque no fuese, aunque no trabaja directamente los temas de América Latina y Colombia como un trabajo, lo ha trabajado en Francia. Entonces fue como una especie de gana-gana, porque para él, que maneja los temas de, bueno, yo trabajo, mi tema de tesis así muy general es el análisis del sistema urbano colombiano en términos de la planificación urbana de las ciudades pequeñas y él ha trabajado ese tema en Francia y era como un plus de que de alguna manera yo revisara ese tema para la realidad de Colombia y América Latina y como complementáramos nuestro corpus de investigación. Entonces fui yo quien me acerqué a él, fui yo quien le propuse el tema y finalmente, después de que empecé con una propuesta de unas 5 páginas, terminé en un proyecto ya de unas 30, 35 páginas, bastante más robusto, que fue lo que me permitió finalmente el ingreso al doctorado. Por ende, bueno, esto lo digo con intención de que las personas que están interesadas en hacer el doctorado no se frustren si no encuentran un proyecto, si no encuentran una convocatoria que diga necesitamos a alguien con este perfil. Se pueden atrever a buscar a un profesor, a escribirle un correo, a decirle, estimado profesor, estimada profesora, veo que usted maneja estos temas, yo tengo esta idea en mente y es posible que yo la pudiera trabajar con usted a nivel de tesis doctoral. Y bueno, eso fue lo que yo hice, me funcionó, por ende, pues es una vía alterna a la de, como que dice, ser escogido por un proyecto. Pero también, sí. Perfecto, Jeffrey, muchas gracias por tu aporte. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo más? ¿O una pregunta adicional de pronto de los invitados? Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces pues muchísimas gracias una vez más a todos. Un grand merci de la part de l'équipe Campus Rome. Et on reste à votre disposition pour d'autres activités ou quoi que ce soit. On est là pour vous aider aussi et pour soutenir toutes les activités académiques. Muchas gracias. Entonces, que pasen una buena tarde, buena noche. Veo que tengo aquí una pregunta. Ah, te están pidiendo tu correo, Jeffrey, pues si tú lo quieres compartir como tú desees. Sí, lo puedo responder aquí. Sí, Sí, por sí, supuesto, claro que sí. estás autorizado como panelista, entonces sí, sí, claro que sí. Listo, listo. Entonces, ya lo estoy aquí anotando un segundo. Perfecto. Ahí entonces esperamos que llegue la respuesta y pues daremos por finalizado este webinar. Y muchas gracias a todos por participar y espero pues volverlos a ver pronto en alguna otra actividad.